Coucou, bienvenue sur Shine Scrap. Voilà, nous allons continuer de customiser notre petite vitrine. Donc je l'ai peint. Donc ça fait ceci. Voilà, je trouve que c'est un beau rendu, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Donc ensuite, là j'ai découpé mes papiers. Donc nous allons les coller. Donc en premier, j'ai découpé ceci. Donc je vais mettre dans la petite case ici. Donc pour ceci, vous prenez votre papier que vous découpez à la dimension de vos petites cases de la petite vitrine. Bon, je vais prendre la taque aiguë parce qu'elle est pas mal. Elle est très bien comme colle. Et si j'aurais su, ben, j'en aurais acheté deux pots car je ne connaissais pas et elle est superbe. Donc hop, c'est parti, de la colle et vous positionnez. Et vous mettez votre papier dans vos petites cases au fond. Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'ai découpé une petite image comme ça. Hop. Toujours dans les papiers Tilda. Hop, je le mets dans ma deuxième case. Hop. Je pose et je colle. Voilà. J'ai découpé celle-ci pour mettre dans mon autre case, ma troisième. Hop, de la colle. Et on positionne. Alors là, j'ai pas mis assez de colle. Je vais relever le coin qui n'est pas collé en fait. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et hop, je reviens positionner dessus. Que sinon ça ne va pas coller. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, j'ai découpé ce papier là pour mettre dans la grande case. Alors je suis en train de me demander si je vais pas mettre celui-là. Ce que je voulais faire sur le thème de la couture en fait. Je vais mettre de ce côté là parce qu'il est trop beau. Ce côté là. Voilà. Donc hop, je colle. Et je pose. Mon papier à l'intérieur. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, j'en ai découpé celui-ci pour mettre là. Que je me trompe pas parce que j'en ai découpé. Ouais, celui-là. Hop. Et je pose mon papier. Oh zut. Hop. Voilà, ça y est, j'ai bien remis. Voilà. Ensuite, je vais mettre celui-ci que
j'ai coupé aussi aux dimensions des petites cases. Voilà, et je pose. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ensuite, je rebouche mon tube. Hop, que je repose. Je vais le laisser là parce que on ne sait jamais si j'en ai besoin. Donc, ici, je vais le laisser comme je l'ai mis ici. Sauf que je vais rajouter des petites traces de cire. Comme ceci, avec le nouveau. Donc pour ceci, je vais prendre ça et un petit pinceau tout fin. Mais tout fin, pour que je puisse faire. Alors mes pinceaux, ils sont... attendez, que je trouve. Parce que je veux vraiment que ça fasse léger. Voilà, je prends ça. Et je vais mettre des petites nuances. On les verra presque pas, mais je sais qu'ils y sont. Et ça fera un peu patiner. Ça, c'est pour le haut. Je vous montrerai après. Je mets une petite touche de pinceau par-ci par-là, même sur les côtés. C'est comme si c'était un papier peint, une peinture en fait. Je mets les petits coups comme ça, par-ci, par-là. Voilà, je vais vous montrer. Je rebouche ça. Voilà, et ça fait des petites nuances que moi j'aime bien. Regardez, et voilà. Donc au milieu de ça, je vais venir coller mon petit embellissement que j'avais fait, comme ceci, ou ma petite fleur. Et je pense que je vais mettre ma petite horloge, parce que je l'aime bien, ma petite horloge. Alors, attendez, tac, on va se positionner. Donc je vais mettre ça ici. Donc pour ceci, je vais la coller. Donc vous prenez votre colle chaude, et hop, ah bah, il faut la recharger parce que j'ai plus assez. Alors, de la colle. Voilà. Et vous posez, moi je la pose au milieu dans ma boîte. Voilà. Voilà, on va la mettre à n'importe, alors ça dérange pas. Regarde, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc dans le compartiment qui se trouve ici, je vais faire mettre la partie mettre la partie tout ce qui est couture. Donc pour ceci,
je vais mettre une petite abonnée m'avait offert ceci, donc je vais la mettre dans ma boîte ici au milieu. Donc pour ceci, par contre, je vais peut-être faire quelque chose avec de la petite dentelle. Attendez, je suis en train de regarder un petit truc. Il faudrait que je trouve. Je dois avoir un plus grand. Voilà. Je sais pas s'il est adapté pour. C'est dommage parce qu'il manque pas grand chose pour pouvoir l'intégrer. Alors peut-être que je rabote. Vous voyez, je voulais intégrer ceci dans le cadre. Mais je vais peut-être le travailler pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc pour ceci, c'est tout simple. Je vais le travailler comme ça. L'intérieur. Je vais enlever de la pâte que j'ai mis, parce que vous pouvez très bien l'enlever. Je vais plus le tailler parce que c'est sur le côté qui rentre pas. On va faire ça des deux côtés. Et oui, faut être malin dans la vie. On va bien arriver à le faire rentrer. Encore un petit peu. Par contre, sur le dessus, parce que je voudrais mettre ça, qu'une petite abonnée m'a offert, dans le cadre. Il rentre presque juste au-dessus. Voilà. Hop. Vous voyez, des fois, il faut retailler. C'est pas grave. Hein. Par contre, je suis en train de me demander, parce que j'ai un cadre vert, et je me demande s'il n'irait pas dedans. Alors, attendez. Non, puis celui-là, je peux pas le retailler. Bon, c'est pas grave. On va s'arranger. Écoutez. Alors, si je le mets... Je regarde ce que ça fait. J'ai pu le rentrer à l'intérieur. Mais non, ça fait pas beau. Donc, c'est pas grave. Hop. Je l'enlève. Mais je vais bien lui trouver une solution pour le mettre dans ce petit cadre. Donc ma solution, c'est que je vais le mettre sur ça. Alors, attendez, déjà comme je le fais en direct devant vous, j'ai rien prévu. Donc c'est les aléas. Donc je pense que je vais mettre ça tout autour de la petite dentelle comme ceci, noir ou rose, pour refaire ressortir, ce qui serait pas trop mal. Ouais, je vais mettre de la rose. Donc ça aussi, c'est une petite abonnée qui me l'a offert avec ceci. Donc vous allez voir. Donc là, hop, je mets de la colle ici. Et je vais commencer à poser ma dentelle
la dentelle dessus. Voilà, tout bêtement. Ça brûle, mais tant pis, hein. C'est pour la bonne cause. C'est pour faire une jolie vitrine. Voilà, donc vous faites ça. On va fabriquer un cas de maison, hein, avec de la dentelle. Hop, de la colle chaude tout le tour. Avec un petit morceau de dentelle. Alors, il y a des fois, faut prendre son temps. C'est sûr, mais bon, il n'y a qu'en prenant son temps qu'on fait des belles choses. Qu'on peut essayer de faire des belles choses. C'est pas évident tout le temps. Il faut simplement essayer. Je pense que le rendu sera pas trop mal. Donc là, je vais couper le surplus de ma dentelle. Voilà, je vais venir la coller sur l'autre bout. Voilà. Alors après, vous en faites tous les fils de colle sur vos doigts. Et là autour, je vais mettre une petite poignée de perles. Donc je vais chercher mes petites perles qui sont en dessous. Voilà. Et je vais venir coller autour pour que ça fasse un joli rendu. Voilà. Donc là, vous remettez de la colle chaude et vous positionnez votre collier de perles. Et après, on viendra coller notre embellissement. Hop. C'est chaud. On enlèvera tous les surplus de colle après. Les fils de colle. Et ça m'énerve parce que j'ai chaud. On n'arrive pas à... La chaleur, c'est étouffant. Hop, je coupe à la dimension souhaitée. Et je reviens positionner comme il faut. Voilà. Et je me fais de la place. Et j'enlève tous les trucs de colle. Parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Voilà. Et ça vous donne ceci. Vous voyez? Donc je vérifie s'il n'y a pas de colle. Non. Vous voyez, ça vous fait ça. Et que je vais venir positionner ici dans ma grande case. Comme ceci, ça fait un tableau. Donc ensuite, vous prenez votre colle chaude. Hop. Et vous venez le positionner, vous collez. Tout simplement. Ça vous donne ceci. Vous voyez? Ensuite,
Ensuite, j'avais fait un tuto sur une bobine, je sais pas si vous vous rappelez, celui-ci. Je vais venir la positionner ici, ma bobine, venir la coller là. Donc pour ceci, regardez, je l'ai fait en tuto cette petite bobine. Vous allez la retrouver, c'était dans les dernières bobines que j'ai fait. Vous voyez, j'avais mis une base ronde, j'avais découpé, j'avais mis une petite dentelle, j'avais mis une petite bobine normale, je l'avais un petit peu, vous savez, passé de la cire vintage dessus. J'ai mis un petit ruban de mètre, un petit ruban en mètre. J'ai mis 2 petits boutons, un ciseau, une petite aiguille, un petit bouton, petit truc de perle, un petit morceau de tissu, et le tour était joué. Donc là, je mets de la colle chaude. Voilà. Et je viens coller ma bobine à l'intérieur. Donc je la positionne et je reviens vers vous. Voilà, j'attends qu'elle prenne bien. Voilà. Alors j'enlève le fil de colle. Voilà, ça vous donne ceci. Et ensuite, je vais lui mettre j'avais des petites bobines que j'avais de... Ah, attendez, parce que là c'est un petit peu de brun. Dès qu'on ressort quelque chose, ça y est, c'est le brun sur les tables de travail. C'est un petit peu pénible. Voilà, j'avais des petites bobines comme ça. Il y en avait une comme ça. Moi, je vais la coller. Avant, je vais peut-être coller la petite machine à coudre. Et derrière, je vais mettre la bobine. Voilà. Je vais mettre la machine à coudre comme ça. Voilà. Et je mettrai peut-être une mini bobine. Alors, attendez, je suis en train de me demander si je vais pas mettre une grosse machine à coudre comme ça. Non, je vais la mettre comme ça. Alors, la petite bobine comme ça de fil. Hop, je vais y mettre une petite photo dessus. Vous voyez, comme ça. Que j'ai pris de Tilda. Hop, juste un petit point de colle. Je colle ma photo dessus. Et c'est tout. Là, je vais venir mettre de la colle chaude. Je vais coller ma bobine au fond. Ce qui vous donne ceci. Vous avez vu? Voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite machine à coudre. Mais j'ai envie d'y mettre autre chose sur le fond. Ici, je vais y remettre une bobine comme ça, Tilda, sur le côté. Donc pour ceci, je prends ma colle glue. Et dessus, je vais faire ça. Pour que ça fasse ressortir. Je vais mettre un petit morceau de tissu. Hop, un petit bout. Hop. Ça va refaire ressortir le dessin en fait. Juste comme ça. Pas plus. Voilà. Et ça, je vais le coller sur le côté.
Bon, du coup, je vais prendre la colle chaude. Hop. Et je l'ai mis sur le côté. Voilà. Et je vais mettre un petit morceau de petit tissu. J'en ai du plus large, comme ceci. Alors j'avais vu que j'avais un petit bout d'entamé. J'ai pas envie de les gaspiller. Alors je sais pas où il est. Je l'ai préparé, mais bon, bah, c'est pas grave. Je vais en reprendre un autre bout. Et mine de rien, ça paraît long après. Ah, attendez, j'avais des tissus que... Je vais prendre ce petit morceau là de tissu. C'est un petit bout. C'est comment... qui me l'a offert. C'est Daniel de la chaîne Danger Gomain. Hop. Du coup, je plie. Je fais ça. Je plie en plusieurs petits bouts. Voilà. Ça colle. Et je vais venir le coller ici. Peut-être mettre même encore le plié. Ouais, je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais coller. Je le pose dessus. Hop. Vous voyez. Comme ceci. Et je vais venir mettre ma petite machine à coudre devant. En bois. Hop. La colle chaude. Et je positionne ma petite machine. J'enlève tout de suite le petit surplus de colle qui s'en va. Pour que ça fasse plus propre. Vous voyez. Hop. Alors moi j'en ai deux. J'en ai gardé un pour moi faire les petites choses comme ça. Et moi j'en ai un autre qui me sert. Voilà. Voilà ce qui vous donne ceci pour la première petite case. Et celle d'en haut. Donc voilà. Voilà pour la première vidéo. J'espère que celle-ci va passer parce que je suis à 27 minutes, à 28 minutes. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous mes abonnés. Et je vous dis à bientôt pour faire la suite de ma petite vitrine. Bisous bisous.